Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour cette émission politique. Vous le savez, ce dimanche 19 juin aura lieu le second tour des élections législatives partout en France et donc dans nos pays de Savoie. Et comme pour le premier tour, nous avons choisi à 8 Mont-Blanc de donner la parole aux candidats qualifiés pour le second tour. Et on parle aujourd'hui de la 4e circonscription de Haute-Savoie. Virginie Duby-Muller et Valérian Vervoort sont donc présents sur notre plateau. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous les deux. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle les résultats de ce premier tour dans votre circonscription qui regroupe les cantons d'Annemasse, Nord et Sud, de Frangy, de Saint-Julien, en Genevois et celui de Seyssel. Virginie Duby-Muller, vous êtes la députée sortante, candidate de l'Union de la droite et du centre et vous êtes donc arrivée en tête de ce scrutin avec 31,24% des suffrages exprimés, soit presque 10 points de plus que vous, Valérian Vervoort. Pour la NUPES, vous êtes crédité de 21,71% des suffrages. On débute avec cette première question qui va porter sur le pouvoir d'achat. La 4e circonscription est transfrontalière de la Suisse. La question du pouvoir d'achat est donc essentielle. En tant que député, que ferez-vous afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population dans votre circonscription? Virginie Duby-Muller, vous avez remporté le tirage au sort. C'est donc vous qui avez la parole en premier. On vous écoute. Merci. Eh bien, moi, mes propositions, elles sont réalistes et budgétées. Je pense qu'il faut déjà ramener le prix à la pompe à 1,50 € le litre et donc baisser notamment les taxes sur les carburants, défiscaliser également intégralement les heures supplémentaires, assouplir l'utilisation des titres restaurants pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, baisser la CSG pour augmenter les salaires nets et les revenus du travail, revaloriser aussi les retraites en fonction de l'inflation et construire une vraie réforme des retraites qui a été mise sous le tapis pendant 5 ans. Verser aussi des allocations familiales universelles, revenir aussi et supprimer les droits de succession pour 95% des Français, créer également un prêt jeune à taux zéro pour se lancer dans la vie, qui soit remboursable dès le premier emploi stable. Voilà quelques mesures que je prône. Il faut aussi qu'elle soit adaptée à la Haute-Savoie. Et moi, je continuerai de défendre le fait d'avoir une prime de vie chère. Elle est possible dans certains départements. Elle n'a toujours pas été actualisée s'agissant de la Haute-Savoie, alors qu'aujourd'hui, on a un vrai retard et de plus en plus de difficultés de recrutement et de fidélisation. Donc voilà quelques-unes de mes propositions, sachant qu'il faut absolument que l'on restaure l'équilibre de nos finances publiques qui a explosé et pas uniquement lié au Covid lors de la précédente mandature. Et je précise qu'à contrario, la NUP a un projet qui est absolument extrémiste de dépenses à la fois des taxes et des impôts, et que la France, à l'échelle européenne, est déjà celle qui est qui est la championne d'Europe. Donc il ne faut pas continuer à aller sur cette ligne-là, qui est une dérive, et au contraire, il faut être plus raisonnable. Merci Madame Duby-Muller. Valérian Vervoort, c'est à vous sur cette question du pouvoir d'achat. Je suis bien d'accord avec Madame Duby-Muller quand elle dit qu'il ne faut pas rester sur cette ligne-là. Donc tout d'abord, il faut rappeler aux téléspectateurs que l'enjeu de ces élections, il est avant tout national. Les députés vont voter les lois qui vont être mises au niveau national et pas local. Donc l'enjeu, c'est de savoir quelle politique dans les 5 années à venir pour le pays va être appliqué. Et ce sera soit la NUPES, soit LREM. Le programme du pouvoir d'achat, c'est le programme de la NUPES. On a parlé lors du premier débat que notre proximité avec la Suisse exacerbait les inégalités. Annemasse est la 4e ville la plus inégalitaire de France. Et dans le budget des Français et des Hauts-Savoyards, ce qui pèse le plus notamment, c'est le logement. Le programme de la NUPES, c'est celui qui propose un encadrement réel des loyers, avec des loyers à la baisse là où il y a beaucoup de tensions. Donc on va encadrer ces loyers pour faire baisser la pression financière, la bulle spéculative. Et ça, c'est pas uniquement en Haute-Savoie, mais c'est un plan national qu'il faut élaborer, puisque la problématique est la même, par exemple, dans les régions du sud-ouest. Une fois en place, cet encadrement des loyers permettra, comme je disais, va favoriser largement les habitants de la 4e circonscription. En parallèle, il y a un grand plan de rénovation de 200 000 logements qui est prévu dans le programme de la NUPES. Deuxièmement, la rénovation thermique de 700 000 logements par an. Donc ça, ce sera bon pour l'environnement et bon également pour le portefeuille, puisque dans la facture énergétique des Français, les 2/3 concernent le chauffage. Troisièmement, l'augmentation des salaires. L'augmentation du SMIC à 1 500 €, c'est une promesse du programme, une promesse de la campagne. Donc c'est un minimum pour vivre correctement de son travail. Et ensuite, nous enchaînerons sur l'organisation de conventions par secteur pour augmenter les salaires dans tous les secteurs d'activité. Pour les fonctionnaires, on dégèlera le point d'indice. Et puis, il y aura une augmentation. Il sera revalorisé de 10% puisqu'il est gelé depuis 2017 et puis que les dernières augmentations étaient très peu significatives. L'indemnité
de résidence dont Madame Duby-Muller dit depuis 10 ans qu'elle va mettre en place sera réellement mis en place. Et puis le fait qu'elle ne puisse pas le mettre en place, ça montre bien, c'est bien l'illustration que toute seule, elle ne peut rien faire puisque son parti ne le souhaite pas, tout simplement. C'est faux, je ne sais pas où vous avez lu ça. Ils m'ont toujours soutenu sur ce point-là. Et avec Martial Sadier, on l'a toujours porté. Parce que nous étions dans l'opposition et vous ne seriez pas plus dans la majorité que moi. La majorité, on est en position en tout cas de l'avoir. Et j'ai obtenu un certain nombre de résultats. Mais vous n'aurez pas la majorité. Ne dupez pas les Français. Ça fait 10 ans en tout cas que vous essayez de ne pas l'avoir. Vous mentez lorsque vous écrivez que vous êtes député sur ce tract. Vous n'avez pas honte ? C'est une usurpation de fonction. Ça fait 10 ans que vous essayez d'avoir l'indemnité de résidence. Pourquoi vous voulez faire des promesses ? On sait très bien que vous ne les tiendrez pas. Alors que vous n'êtes même pas capable de... Mais vous n'êtes même pas capable de dire la vérité. Ce que le citoyen doit trancher, c'est quel programme au niveau national a des solutions réalisables et budgétisées pour remédier aux problèmes de son quotidien. Et ce programme, c'est celui de la NUPES qui est défendu par des centaines d'économistes qui sont reconnus au niveau international. Merci bien. Pour ce premier point, quelque chose à ajouter, Madame Duby-Muller, par rapport au pouvoir d'achat ? Non, mais sur la question du logement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. C'est ce qui pèse aujourd'hui le plus dans le pouvoir d'achat des Français, et en particulier dans la 4e circonscription. Et j'ai déjà parlé des mesures qu'il fallait faire sur à la fois l'accession à la propriété, sur les logements sociaux, et continuer de développer un outil qui fonctionne très bien, le bail réel solidaire, qui permet à des ménages d'accéder à la propriété avec un plafond au mètre carré de 3 000 € du mètre carré. Et moi, j'encourage toutes les collectivités qui le font avec les bailleurs sociaux. Parlons à présent de notre problématique suivante, la problématique environnementale et climatique. On sait là aussi que c'est un thème primordial dans cette campagne. Justement, quelle serait votre priorité en matière climatique ? Monsieur Valérian Vervoordt, cette fois-ci, c'est vous qui avez la parole en premier sur ce point, la problématique environnementale et climatique. Donc la première chose à dire concernant ce sujet, c'est qu'on devrait engager toutes nos forces dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. La cause du changement climatique, elle est systémique. C'est notre économie, l'organisation de notre économie ultralibérale qui fait en sorte de toujours produire plus, toujours plus vite, toujours moins cher, qui fait augmenter chaque année de plus en plus les émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, les émissions de gaz à effet de serre, alors que depuis 2001, avec le protocole de Kyoto, on nous dit que c'est déjà un problème. Pourtant, depuis 2001, les émissions ont augmenté de plus de 50%, alors que c'était déjà un problème en 2001. Donc il faut rompre avec le système qui permet aux entreprises de produire à moindre coût, sans tenir compte des critères sociaux et environnementaux des dégâts causés à l'environnement. Pour ça, ce qu'on propose, c'est de mettre en œuvre une comptabilité carbone pour les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des entreprises. Elle sera certifiée par un organisme public et on commencera bien sûr par les plus grandes entreprises et les secteurs les plus émetteurs. Il faut aussi conditionner toutes les aides publiques et l'accès au marché public à des critères sociaux et environnementaux. Il faut revenir sur les cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux entreprises. Par exemple, le CICE, c'est 20 milliards d'euros chaque année d'argent public. La moitié est distribuée aux grandes entreprises sans contrepartie accordée. Donc, on va récupérer ces 10 milliards et puis il faut les distribuer aux TPE, PME qui créent de l'emploi et puis qui vont participer à la bifurcation écologique, qui crée de l'emploi local. On en a parlé, la rénovation de 700 000 logements par an, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est un point prioritaire. Ensuite, il y a les transports dont on a parlé lors du débat du premier tour. Il faut absolument développer le ferroviaire en France, donc localement, plus de Léman Express avec des fréquences beaucoup plus élevées qu'actuellement. En face, l'alternative proposée par Madame Duby-Muller et ses soutiens, c'est le soutien au projet du monde d'avant. C'est le prolongement des autoroutes alors que le GIEC nous dit qu'il faut baisser les émissions de 5% par an. Il faut stopper l'artificialisation. Elle soutient la bétonisation de 150 hectares, dont 100 hectares de la forêt de Plan-Blois. Elle fait la promotion des autoroutes, de la TMB, et depuis 10 ans qu'elle est là, depuis 10 ans que vous êtes là, on s'assoit sur 350 millions d'argent public parce qu'on n'a pas renégocié les accords de rétrocession des fonds Genevois. Ça, c'est de l'argent qui pourrait servir à baisser le prix des transports en commun parce qu'aujourd'hui, un Annemasse-Annecy, c'est 22 € l'aller-retour. Donc la réalité, c'est que les gens vont continuer de prendre la voiture. Merci bien, Monsieur Vervoordt.
Virginie Duby-Muller, vous avez la parole. Alors moi, j'ai toujours choisi le développement durable plutôt que l'écologie punitive. Je pense que sur cette question fondamentale, il ne faut pas opposer les Français. Et je rappelle que l'écologie, c'est un sujet transpartisan qui n'appartient pas à un seul parti politique. Alors c'est intéressant parce que vous évoquez le rapport du GIEC. Dans le rapport du GIEC, justement, il parle du nucléaire. Et vous, au contraire, vous voulez supprimer le nucléaire dans votre parti. Alors là, vous voulez faire exploser la facture énergétique des Français. Votre proposition, finalement, c'est la fin de la souveraineté énergétique. On risque des blackouts. Il n'y a pas de souveraineté énergétique dans le nucléaire. On est dépendant du Canada, on est dépendant du Kazakhstan, il n'y a aucune souveraineté. On peut citer l'exemple de l'Allemagne, avec une facture d'électricité qui est 2 fois plus élevée et des émissions de CO2 2 fois supérieures à la France. Donc l'Allemagne aurait dû continuer avec les centrales à charbon. Elle continue aujourd'hui avec les centrales à charbon, vous le savez. Alors, en plus, pardon, mais vos mesures, elles sont incantatoires. Vous pourriez avoir les mêmes à Tourcoing, dans le Pas-de-Calais ou ailleurs. Vous ne parlez jamais de la Haute-Savoie. C'est un copier-coller du programme de M. Mélenchon. Ce sont des éléments de langage. Moi, au contraire, je prône des choses très locales. Sur le développement des mobilités douces et durables, nous les avons faites, notamment avec le conseil départemental de la Haute-Savoie. Il faut du pragmatisme, cher monsieur. Nous le faisons, nous soutenons la biodiversité, nous soutenons les agriculteurs quand vous voulez décrier. En donnant les 3 millions uniquement aux chasseurs, vous mais soutenez pas l'environnement. Uniquement aux chasseurs. Vous savez qu'il y a un certain nombre de plans en faveur des espaces naturels sensibles, en faveur des corridors biologiques. Donc ne me réduisez pas à certaines mesures. Je vous rappelle que les chasseurs ont un rôle dans l'entretien des paysages. Moi, je ne vais pas critiquer les agriculteurs et les chasseurs comme vous le faites. Nous luttons également contre la pollution de la qualité de l'air avec le fonds Air Bois et le fonds Air Industrie. Il faut valoriser le recyclage, soutien d'un mix énergétique, accélérer surtout la rénovation des logements sociaux. Aujourd'hui, nous avons toujours des passoires thermiques, donc il faut avoir des dispositifs vertueux pour inciter les propriétaires ou les bailleurs à continuer à faire de la rénovation énergétique. Il faut également une taxe carbone aux frontières européennes. Et ce que propose la NUPES. Non, parce que vous êtes pour la désobéissance aux traités européens, et avec vous, c'est l'isolement de la France, de l'isolement de la France, alors que nous avons besoin de l'Europe, et en particulier sur les sujets climatiques. Décarboner également les bâtiments pour l'installation de pompes à chaleur ou le système bois biomasse. Voilà quelques-unes de mes propositions. Et puis moi, personnellement, je suis contre l'éolien. Je considère qu'il défigure nos paysages, alors que vous, ce sont aussi des énergies que vous proposez et que vous soutenez. Parce qu'on aura besoin de tout, effectivement, pour aller à la transition énergétique. Madame Duby-Muller, vous avez encore 40 secondes sur ce sujet. Si vous avez autre chose à ajouter par rapport à la problématique de l'environnement. Eh bien, écoutez, moi, je pense que j'ai été assez claire. Pour ma part, j'ai toujours soutenu l'environnement, notamment au niveau du conseil départemental, sur un certain nombre de textes de loi où, justement, j'ai eu mon indépendance et ma liberté de parole, notamment sur les néonicotinoïdes. J'ai voté en conscience sur l'interdiction. S'il vous plaît, ne faites pas de jugement hâtif. Vous n'avez pas voté, en tout cas, sur l'interdiction des vols court courrier, les vols de moins de 4 heures, lorsqu'il y avait une alternative ferroviaire. Les téléspectateurs peuvent aller sur le site parlementaire et voir les votes de Madame Duby-Muller à l'Assemblée nationale. C'est uniquement absent, contre. La seule chose qu'elle a votée, c'est les néocotinoïdes. Madame Duby-Muller, et on passera à la troisième partie. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, il s'agit de niches qui, de toute façon, ce sont des textes qui ont été rejetés. Partout. Donc, s'il vous plaît, pas de donneur de leçons. Je fais partie des députés. Je fais partie des députés les plus actifs à l'Assemblée. Moi, j'invite les téléspectateurs à regarder nosdéputés.fr qui pourront voir le classement. Les gens me disent qu'ils me voient toutes les semaines à l'Assemblée nationale, contrairement à vos députés La France Insoumise qui sont là. En l'occurrence, vous étiez absente. Surtout, attendez, vous ne savez pas tous les textes qui sont débattus dans l'hémicycle. Donc là, sincèrement, c'est petit comme argument. S'il vous plaît, on va passer à la troisième. J'invite aussi les téléspectateurs à regarder aussi le bilan de mes votes. S'il vous plaît, on passe à la troisième partie, le dossier de l'emploi. Là aussi, la proximité de la Suisse, il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire. Si vous êtes élu député ce dimanche, comment pourrez-vous assurer une pérennité au niveau des emplois? Virginie Duby-Muller. Alors, nous avons un paradoxe en Haute-Savoie, puisque nous sommes un département très attractif, riche, mais où aussi le coût de la vie est très élevé et peut décourager bien des travailleurs et entraîne du coup une instabilité importante dans les emplois.
Moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre, tous les représentants d'administration peinent à recruter et surtout à fidéliser. Donc on se trouve vraiment aujourd'hui en difficulté. Il faut continuer de favoriser cette attractivité. Moi, je considère évidemment que j'ai toujours été aux côtés des entreprises. Je ne suis pas là toujours pour les taxer comme le propose la NUP et taxer ceux qui sont créateurs de richesses. On est pour la répartition Moi, des richesses. je pense qu'il faut continuer de valoriser notre économie en Haute-Savoie et son tissu industriel, simplifier par exemple aussi le code du travail, baisser les charges qui sont aujourd'hui trop importantes pour que nos employés aient un salaire net plus fort, parce que, encore une fois, on a ce problème du logement dans notre département. Avoir aussi un fonds souverain pour mobiliser l'épargne et permettre d'investir dans des secteurs stratégiques. Instaurer également une priorité locale dans la commande publique, parce que derrière, c'est évidemment de l'emploi local qui est en jeu. Développer également massivement l'apprentissage, créer également un contrat de travail spécifique pour les jeunes avec des aides dès la première année de l'État et puis ensuite des baisses de charges pour favoriser l'emploi des jeunes parce qu'aujourd'hui on a un chômage massif chez les jeunes. Donc continuer aussi parce qu'il faut penser aux femmes à développer le nombre de places en crèche. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont en attente de places en crèche ou qui payent très cher dans des crèches privées. Donc moi, je suis aussi aux côtés des femmes qui veulent être indépendantes, mais qui ont besoin d'être accompagnées au niveau des places en crèche. Donc je continuerai aussi à soutenir ces nombres de places en crèche. Et puis développer également et lutter contre les déserts médicaux, continuer aussi à m'engager en faveur de la sécurité de nos concitoyens, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, voter NUPES, c'est pourrir la qualité de vie des salariés en matière de sécurité et de pouvoir d'achat, parce qu'avec eux, on nous donne envie de travailler ailleurs. Et quand ils auront fait en sorte que les gens fuient notre pays et qu'il n'y aura plus de richesse, il n'y aura plus rien à répartir. Merci, Madame Duby-Muller. Valère Envervort, c'est à vous. Je termine par une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit juste avant sur le fait que vous soyez une des plus actives à l'Assemblée nationale. Votre temps est compté, donc je vous conseille de... 293 interventions longues en hémicycle pour vous versus 2000 par rapport à Madame Caroline Fiat qui fait partie de la France Insoumise. 285 amendements proposés en 5 ans versus 3900 par Madame Fiat. Je ne dirais que ça. Écoutez, concernant on n'est pas à l'école, là, je sais que vous êtes professeur, mais vous n'êtes pas là pour donner les notes. 10 fois moins, mais 10 fois moins d'interventions et 20 fois moins d'amendements proposés. Bon. Regardez, mes amendements sont adoptés. Parce que les amendements pour faire... Vous êtes Macron-compatible. Vos amendements pour faire de l'obstruction qui ne servent à rien, moi je les vois, vos collègues. Vous êtes dans la ligne de Macron. De l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème, bien sûr que ça va être. On va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Monsieur Vervoort, vous avez une grosse minute 30 sur le thème de l'emploi. On va essayer de faire vite. Donc il y a 6 millions de chômeurs aujourd'hui dans le pays. Une des choses à faire, c'est de repenser les filières de formation pour préparer justement la bifurcation écologique, préparer la main-d'œuvre et l'ingénierie nécessaires à la bifurcation écologique. On créera 1 million d'emplois dans les services publics parce qu'il manque de tout. Des médecins, des aides-soignants, des infirmières, des enseignants, des policiers. On créera également donc une agence pour les relocalisations chargée de recenser les secteurs industriels indispensables à notre souveraineté nationale et à la bifurcation écologique. Notre programme, encore une fois, de 700 000 logements par an, ça c'est de l'emploi pour les années à venir. Il faut également organiser l'installation de 300 000 agriculteurs. Il y avait 1 600 000 agriculteurs il y a 40 ans, 400 000 aujourd'hui et 200 000 dans 10 ans. Donc est-ce qu'on va attendre pour régler ce sujet ou est-ce qu'on va s'y prendre maintenant? Et ça, pour le coup, c'est un problème qui est bien local. Il faut refondre les aides publiques à l'agriculture parce qu'ils sont plus avantageux. Il est plus avantageux pour les agriculteurs d'augmenter la surface de leur exploitation, notamment à cause de la politique agricole commune. Alors que le bio, c'est 30% d'emplois en plus. Donc il faut favoriser les circuits courts, les petites exploitations. On vous a pas attendu pour le faire, notamment au Conseil départemental de Haute-Savoie, mais... Au Conseil départemental, vous avez supprimé justement les aides pour les petits exploitants, et puis ça vient de la Confédération paysanne. Donc je me suis entretenu avec les agriculteurs, donc c'est eux qui m'ont confirmé que vous avez supprimé leurs aides. En tout cas, donc, les agriculteurs ne se plaignent pas de notre soutien aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il y a quand même un agriculteur qui met fin à ses jours tous les 2 jours. Et puis, il y a un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, si c'était le paradis pour les agriculteurs, on le saurait. Oui, vous stigmatisez les agriculteurs sur la maltraitance animale. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une ferme Oui, je vous l'ai dit. J'ai rencontré pas mal d'agriculteurs justement ces derniers temps. Ça vous est arrivé, c'est bien. Finissez très rapidement parce qu'on va passer à il aura fallu attendre une campagne. Je terminerai. Moi, je suis toujours à leur côté, dans les bons comme dans les mauvais
urgent moment. de régler. C'est pas ce qu'ils nous disent. Ah bah, je ne crois pas. C'est pas ce qu'ils nous disent du tout. Certainement Donc le pas. dernier point, l'égalité salariale homme-femme. On a dit tout à l'heure, toutes les entreprises doivent être passées au crible de critères environnementaux et sociaux. Et ce sera la même chose pour l'égalité homme-femme. C'est dans la loi depuis 1972. Il est temps que ça s'applique. Donc concrètement, les entreprises qui ne sont pas en capacité de justifier l'écart de salaire, on supprime les aides, on supprime l'accès au marché public et on met une amende journalière jusqu'à ce que ça soit régularisé. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup pour ces 3 thématiques. On arrive à la fin de cette émission et en guise de conclusion, je vous propose, vous avez le choix, la possibilité de vous adresser directement à vos électeurs. On commence avec vous, monsieur Valérian Vervoort. 1 minute 30 pour arriver à un total de 11 minutes. Ça marche. On est dans un système où tout est prétexte à faire de l'argent. Même nos aînés, comme on a pu le déplorer avec le scandale Orpea, tout le monde, chacun est traité comme de la marchandise. Voilà où nous en sommes, voilà le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc c'est le rôle des sociétés privées de faire du profit, mais c'est le rôle de l'État de s'assurer que ça ne se fasse pas au détriment des citoyens et au détriment de notre environnement. Le respect de l'environnement et le respect de la condition humaine vont de pair. Les scientifiques sont de notre côté, les économistes sont de notre côté. Alors dimanche, faites votre choix de façon rationnelle, car nous n'avons pas 5 ans de plus à perdre. Les dangereux, les irresponsables sont comme le LREM et les Républicains qui prônent le statu quo, la continuité d'un système qui cherche à faire du profit surtout, quelles qu'en soient les conséquences sur notre vie et sur l'environnement. Donc ce dimanche, vous avez la possibilité de contribuer à changer ce système, montrer que vous êtes là, montrer que vous n'avez pas renoncé, montrer que vous vous battrez jusqu'au bout pour qu'on puisse avoir une société plus juste pour tous, où la voix des citoyens sera réellement entendue et dans laquelle on se donnera véritablement les chances de protéger nos biens communs les plus précieux. Merci beaucoup. Virginie Duby-Muller, vous avez du retard, donc vous avez un peu plus de temps pour conclure. Dimanche, chaque voix doit compter pour un vote utile et amplifier la dynamique que vous avez clairement choisie au premier tour. Vous avez le choix. D'un côté, une personne d'extrême gauche qui propose toujours plus de taxes et de factures, et pas un seul mot sur la Haute-Savoie. À l'inverse, je suis une élue de terrain qui a fait ses preuves, pragmatique et de bon sens. Je n'ai jamais été dans l'opposition stérile et systématique, mais responsable. Et je continuerai à porter les enjeux spécifiques de notre territoire et en particulier les enjeux transfrontaliers. Vous n'en avez pas dit un mot. Ah, vous n'en avez pas dit un mot. Moi, j'ai parlé c'est du travail et de l'efficacité sur les dossiers. J'ai toujours été la députée de tous, à l'écoute, y compris parfois en étant le recours des plus démunis et qui saura vous représenter à l'Assemblée nationale avec sérieux et conviction. Vous avez encore un petit peu de temps pour qu'on ait un temps de parole égal. Eh bien, écoutez, un petit mot sur la sécurité, parce que vous savez que moi, j'ai toujours été du côté des forces de l'ordre. Je me suis battue pour qu'on ait un hôtel de police à Annemasse. Je me suis battue pour avoir des effectifs supplémentaires. J'en souhaite d'autres du côté de Saint-Julien-en-Genevois, une nouvelle brigade à Cranstal. Avec M. Mélenchon, c'est la critique de nos forces de l'ordre. Avec M. Mélenchon, c'est le fait de revenir sur la BAC. Policiers. Moi, je veux rappeler aux habitants du quartier du Perrier qui m'appellent au mieux secours, formés. Parce que moi, je me place du côté des victimes. Je me place du côté de celles et ceux qui subissent tous les jours les trafics, les rodéos urbains. Eh bien, il faut les aider avec davantage de sécurité. Et vous désarmez la police. On est d'accord. Eh bien, moi, je réitère mon soutien aux policiers et jamais je ne dirai que la police tue. Merci beaucoup à tous les deux, Virginie Duby-Muller, Valérian Vervoort. Rendez-vous ce dimanche dans les urnes. Merci à tous les deux, merci d'avoir joué le jeu. Merci également à toute l'équipe, à Damien, Rémi, Nicolas Vautrin. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Prochain rendez-vous avec ces élections législatives ce jeudi à partir de midi pour la 4e circonscription de Savoie. À très bientôt sur 8 Montblanc.